Salut à tous, je suis Gervais Mode. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer 3 raisons pour lesquelles vous manquez de confiance en vous. Si cela ne est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à télécharger gratuitement le guide 85 conseils santé, forme et bien-être, qui est dans le lien juste en dessous, que je vous invite fortement à télécharger. Alors, le manque de confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une gangrène, je dirais même un obstacle majeur qui est un frein à notre bien-être. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que euh, un bien-être se caractérise par une vie épanouie, vibrante et entreprenante. En ayant un manque de confiance en soi, cela nous empêche littéralement de jouir d'une telle vie. Nous vivons constamment dans la peur, nous avons peur de développer notre potentiel à 100%. Nous avons des pensées négatives et cela nous assaille en permanence. Alors, il est donc important d'agir au plus vite, sinon c'est la catastrophe que nous courons. Alors, voici donc les 3 raisons majeures pour lesquelles nous manquons de confiance en nous. Certes, il en existe plusieurs, mais ces 3 raisons sont les plus courantes et je m'en vais les citer. La raison numéro 1, c'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage ou le sentiment d'infériorité. Comme son nom l'indique, c'est un point qui n'est pas du tout plaisant parce que nous sommes constamment en train de nous saboter, comme le nom l'indique. Nous sommes constamment en train de nous ruminer des pensées négatives du genre je suis nul, je ne sais rien faire de bon, je ne serai jamais comme tel ou tel, je n'ai pas de projet convaincant dans ma vie, je ne sais pas où je vais. Autant de pensées négatives que nous ruminons en permanence et cela nous affaiblit moralement et nous met dans un manque de confiance. La deuxième raison, c'est la peur de la critique. Nous avons constamment peur du regard des autres quant à un projet ou à une action que nous sommes sur le point d'entreprendre. Nous avons constamment peur du qu'en dira-t-on et des brimades que les autres auront à nous faire si nous prenons telle ou telle décision. Et la troisième raison est l'envie d'être parfait à tout prix. En principe, le fait de ne pas entreprendre une action terre à terre, de simplifier la vie, de vouloir tout faire de façon quasiment parfaite, nous amène souvent à nous amener les pédales et finalement nous ne faisons plus ce pourquoi nous avons décidé de nous engager. Du coup, cela nous amène tout droit vers le manque de confiance en soi. Conséquences ne sont plus joyeux. Nous perdons notre goût de la vie et aussi nous avons la peur de nous familiariser avec les autres ou bien nous coupons carrément les ponts avec les autres. Alors il nous faut agir au plus vite. Est-ce qu'il y a des solutions? Bien évidemment qu'il existe des solutions et je vais les énumérer en 6 points. Le premier point déjà c'est d'identifier et de reconnaître nous que nous avons vraiment un manque de confiance en soi et que nous devons changer. Voilà le premier point. Identifier les signes annonciateurs et accepter que nous avons besoin de changer, de retrouver la confiance en nous. Le deuxième aspect, c'est de ne pas fuir le regard des autres. Comment faire pour ne pas fuir le regard des autres? Eh bien, c'est en ne se préoccupant pas de ce qu'ils pensent. Parce que seul nous-mêmes, seul vous êtes le seul maître de votre bateau, le seul capitaine de votre bateau et êtes à même de mener votre vie de manière plaisante et de la manière dont il vous plaît. Alors, ignorez les autres, écoutez votre voix intérieure. Dites-vous que vous êtes la personne la mieux placée pour réaliser vos rêves.
Alors, n'écoutez pas les autres, ne fuyez pas leurs regards, quel que soit ce qu'ils en pensent. Ne prêtez pas attention, leur avis ne compte pas, seul votre avis compte. Le troisième point, c'est d'accepter vos points forts et vos points faibles parce que vous êtes des humains. Oui, nous sommes des humains, nous sommes des imparfaits. Alors, nous sommes constitués de points forts et de points faibles. Focalisez-vous plutôt sur vos points forts et vous aurez plus tendance à retrouver de la confiance en vous, à vous rendre compte que vous pouvez faire des choses, de très bonnes choses et avancer dans votre vie. Le quatrième point, c'est de vous répéter en permanence des citations positives. Répétez-vous en permanence des citations positives. Remplacez les expressions je suis nul, je ne sais rien faire par je m'aime comme je suis, je m'accepte comme je suis une personne merveilleuse. Répétez-vous ces phrases en permanence. Je m'aime comme je suis une personne merveilleuse. Je m'accepte comme je suis. Ces citations-là, répétez-les sur une base quotidienne et vous verrez qu'à la longue, vous retrouverez confiance en vous. Le cinquième point, c'est affronter la peur en passant à l'action. Oui, vous savez, c'est en passant à l'action, même dans les petites choses, que à la longue, que vous atteindrez vos objectifs et cela va vous permettre de vous améliorer en devenant encore plus meilleur. N'attendez pas la perfection. Passez à l'action. Même si le résultat n'est pas concluant comme vous le voulez, c'est pas grave. L'important c'est que vous avez agi. Et une suite d'actions succinctes vont vous mener vers votre objectif et vous serez fier de vous. Ce qui veut dire que vous allez retrouver la confiance en vous. Et enfin, le dernier point, c'est de prendre soin de vous, naturellement. Un bon moyen de retrouver la confiance en soi et de s'affirmer, c'est de prendre soin de son look. Soignez son apparence. Soyez toujours sur votre 31, soyez chic. Parce que à ce moment, vous allez refléter auprès des autres ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et le regard des autres à votre égard va changer. Ça, c'est une évidence. Essayez et vous verrez. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un commentaire juste en dessous ou bien appuyez sur le pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, faites de moi savoir, ça me plaît toujours. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma page si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à ma page et téléchargez gratuitement le guide 85 conseils santé, forme et bien-être qui est dans le lien juste en dessous. Sur ce, je vous dis ciao.